Ah, l'Afrique. Alpha Condé, c'est un vrai président. Oui, un vrai politicien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vrai politicien ou politicien pour moi, c'est un assassin, c'est un criminel, un vrai politicien. Écoutez ceci. Pour ceux qui vont trouver que je mens, penchez-vous dans les interviews du journal Le Monde, vous allez trouver un passage qui a été marqué très bien, où le président Alpha Condé disait ceci: dans les autres pays où il y a eu changement de constitution, il y a eu beaucoup de manifestations. Des gens sont morts, mais ils l'ont fait. Fin de citation. Je vais essayer d'expliquer un peu à ma manière. Alpha Condé dit ceci. En tant qu'un président, voici parole qui sort de la bouche d'un président. Il dit qu'il y a eu plusieurs pays en Afrique et dans le monde où ils ont changé la constitution pour permettre à un président de se représenter aux élections pour une autre fois qui n'était pas autorisé avant pour lui. Aujourd'hui, dans ce pays-là, il y a eu plusieurs morts. Des gens sont morts. Il y a eu des manifestations où les gens sont morts. Mais ils l'ont fait quand même. Donc pour lui, Alpha Condé, c'est normal qu'en Guinée, il impose cette constitution-là. Et qu'on veuille ou pas, cette constitution va passer. Parce que quand les gens vont manifester, certes, ils vont tuer des manifestants, mais la constitution sera votée. Et on connaît déjà les résultats. Puisque lui, Alpha Condé, depuis 2010, il n'a jamais gagné d'élection. Il est venu par fraude en 2010. Arrangement CEDEAO, Union africaine, Union européenne. Alpha Condé est devenu président. En 2015, par la méthode de Nkukao, ils ont fait ce même arrangement, Bouraï Dune, et Alpha Condé est resté président parce qu'il a en face de lui des opposants inutiles. Oui, celui d'Alain Diallo et son équipe sont des nullards d'opposants. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'Alpha Condé tue ces personnes jusqu'à présent. Mais là n'est pas encore mon problème. Il y a certains partisans de Alpha Condé et de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui estiment que le député Ousmane Gawal, qui est aujourd'hui exilé en France, qui a dit ceci, je cite: il n'est pas interdit qu'un président soit tué. Il n'est pas interdit qu'un président meure. Oui, c'est violent, je suis d'accord avec vous. Les membres, les fanatiques d'Alpha Condé trouvent que cet homme-là doit être arrêté et jeté en prison. Je suis d'accord. Ce sont des propos très mal placés, oui. Mais et Alpha Condé lui-même, en tant que président garant de la nation, ses paroles sont des paroles. Effectivement, en Guinée, il y a des marches contre la Constitution. Le renouvellement de la Constitution est contesté en Guinée. Et à chaque manifestation, ce sont des adolescents, ce n'est même pas des politiciens, ce sont des adolescents qui sont tués. Des personnes qui réclament une seule chose, la justice et le respect de la dignité. On les tue. Et jusqu'à présent, depuis 2010 jusqu'à présent, il y a eu des centaines de morts sous le règne d'Alpha Condé, mais personne n'a été inculpé. Bon, pour moi, c'est une réponse aux partisans d'Alpha Condé. De la même manière que vous applaudissez Alpha Condé pendant qu'il sort ces venins-là, c'est de cette même manière-là d'autres vont applaudir des personnes comme Ousmane Gawal Diallo, qui est aussi guinéen et libre comme Alpha Condé. Donc si vous estimez qu'il doit aller en prison, il doit faire de la prison, commencez par Alpha Condé. Commencez par emprisonner ceux qui ont tué des jeunes Guinéens en Guinée. Commencez par enfermer
c'est qu'on privait les Guinéens de leur liberté. Commencez par là. Un garçon, un être humain responsable, qui a toutes ses facultés en lui, ne respecte pas un criminel. Un être humain n'est pas obligé de respecter un délinquant. Quand on tue, c'est un délinquant, c'est un criminel. Et celui qui a tué, c'est un criminel. Moi, je ne respecte pas ce criminel. Alpha Condé, pour la première fois, assoiffé de son pouvoir en 2000, a fait rentrer la rébellion en Guinée. On le sait, nous savons. Alpha Condé, avec l'appui de ses collaborateurs hypocrites, ils ont détourné ensemble l'argent de la lutte contre Ebola. On sait, il y a eu combien de mois en Guinée. Les fonds qu'on envoie, on dit la Guinée pays pauvre, les fonds qu'on envoie pour le développement du secteur rural en Guinée. On détourne cet argent. Aujourd'hui, parce qu'ils sont aux affaires, ça ne se sait pas, personne ne parle. Mais voici ce qui empêche Alpha Condé de partir du pouvoir. Parce qu'il sait que durant son mandat, il y a eu des meurtres, il y a eu des détournements de fonds. Et quand il va se lever, il sera poursuivi. On n'a plus autant du président Lassana Conté, un président qui n'est bon, malgré étant illettré, qui a fait beaucoup pour la Guinée. Aujourd'hui, voici un professeur, de ce quoi un professeur de droit, qui gère la Guinée pire, de la manière la pire possible. Regardez ce qui se passe en Guinée. Alpha Condé aujourd'hui estime qu'il est le seul garçon intelligent qui peut diriger la Guinée. Mais c'est honteux. C'est honteux. Alors, chers membres, sympathisants de RPG, moi je vous dis ceci. Si vous êtes intelligent, si vous aimez vraiment Alpha Condé, dites-lui de faire son mandat, il va se lever, il va aller s'asseoir au village. La vie continue après le pouvoir. Il n'est pas le seul intelligent en Guinée. Il n'est pas le seul garçon en Guinée. Le pouvoir, c'est une continuité. Les Guinéens ont assez souffert des querelles politiques. Les manigas avec l'opposition, les films de novelas, les films romantiques qui sont en train de tourner à la tête de l'État guinéen. Là. Nous, on n'en veut plus. Et ce que je regrette d'ailleurs, parce que la majorité de ces marches-là sont faites sous la bannière de certains partis politiques. Moi, je n'aime pas cela. Et c'est pas normal. Qui a conduit la Guinée dans cet état-là jusqu'à aujourd'hui? Ce sont bien ces soi-disant opposants-là. Cette équipe de nullards-là, dirigée par Cellou Dalein Diallo, qui a permis jusqu'à présent que la Guinée vive cette situation-là. Vous faites sortir des gens, les enfants des gens, pendant 2 jours, 3 jours, on tue les enfants-là. Vous partez faire des accords, des arrangements avec le pouvoir. Et vous partez vous asseoir. 2 mois après, 3 mois après, vos accords ne sont pas respectés. Vous appelez les enfants là encore dans la rue et on les tue. C'est comme ça Alpha qu'on est en train de vous manipuler jusqu'au dernier moment. Vous allez vous réveiller, il est assis encore là. Quand on est nul, on accepte qu'on est nul, on donne la place aux gens responsables. Cette mafia politique là, nous on est fatigué de ça. On n'a pas besoin de ça encore. Laissez les Guinéens vivre leur vie. Si vous n'êtes pas capable de mettre Alpha à sa place, laissez les Guinéens suivre leur vie quotidienne. On vivait la misère depuis longtemps. Non, on est habitué, on va vivre ça.
C'est mieux qu'on nous tue comme des moutons et rien n'est fait. On brûle les magasins des gens, les plantations des gens, les maisons des gens. Jusqu'à maintenant, depuis 2010, ça se fait. Avant, ça se faisait, oui. On disait que la Guinée n'était pas une nation démocratique. Et on est sous une nation démocratique. Maintenant, dans un état de droit. Mais jusqu'à présent, vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable de résoudre un seul crime en Guinée. S'il vous plaît, dégagez. On est fatigué. Prenez Alpha Condé et partez avec lui. À toi, jeune Guinéen, oui, il faut te battre. Bats-toi pour l'intérêt de ton pays, mais pas pour un parti politique. Ne sors pas dans la rue à cause de celui. Ne sors pas dans la rue à cause d'Alpha Condé. Sors pour toi et pour la Guinée. À vous, les partisans d'Alpha Condé. Demain, là, Alpha Condé ne va pas rester éternellement au pouvoir. Il va partir. Il y aura d'autres personnes qui vont venir. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Poser cette question. Est-ce que la manière dont Alpha Condé traite aujourd'hui vos frères de l'opposition, vos frères de d'autres partis politiques, c'est cette manière-là, vous voulez que demain, on vous traite comme ça demain? Vous voulez qu'on vous traite de la sorte demain avec un autre parti politique? Je vais vous dire une chose. Avant RPG, IFDG, UFR et autres, il y avait déjà la Guinée. Il y avait les Guinéens. Et ce n'est pas eux qui vont prendre la Guinée en otage. Quand on mène une lutte, on mène pas une lutte pour avoir de quoi manger aujourd'hui, mais on passe demain. Demain, comment je vais vouloir qu'on me traite si ce n'est pas mon type qui est au pouvoir? C'est comme ça. Vous êtes là, on tue vos frères, vos soeurs. Peut-être c'est parce qu'ils sont peuls, ou bien ils sont malinqués, ou bien ils sont, comment on appelle, Guerzet, ou bien ils sont Thomas. Vous, ce n'est pas votre problème. De toutes les façons, vous mangez, vous dormez tranquillement chez vous. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Réveillez-vous. Revoyez votre manière de voir la politique, cette politique-là. On ne suit pas un parti politique parce que c'est mon frère, on vient de la même région, on vient du même village, on porte le même nom, ou bien on est de la même religion. Non. On dit, moi je suis derrière lui, parce que je sais avec lui, la Guinée va se retrouver devant. C'est cette réflexion-là, un vrai jeune Guinéen doit chercher, doit avoir pour le bonheur de la Guinée. Vous pouvez parler, c'est dans le quotidien, quand quelqu'un parle, on l'insulte, on dit ce qu'il veut, d'autres même vont insulter les parents de la personne. Mais c'est devenu une habitude, puisque le président même, c'est son habitude. Il dit ce qu'il veut. C'est le premier délinquant de la Guinée que moi je connaisse. Alors si ça vous fait mal, moi je l'ai dit. Réveillez-vous. Ne soyez pas mouton pour être mouton. Merci.